Dans ce deuxième exercice, on vous donne un fil. Ce fil, il est de longueur L. Il est chargé avec une charge coulant A distribuée linéairement le long de sa longueur. Ce fil est enveloppé par un cylindre qui a une épaisseur, bien sûr. Ce cylindre aussi, il est chargé avec une charge B. Cette charge, elle est distribuée suivant le volume le long de sa longueur, elle aussi. Bien sûr, ce cylindre, il a un diamètre intérieur et un diamètre extérieur B. Alors, dans la première question, on vous demande de trouver lambda, la distribution linéaire, et de trouver ρ, la distribution volumique à travers le volume de ce cylindre. Pour cela, on va utiliser cette relation qu'on connaît bien, dq est égal lambda dl. On a cette charge qui varie entre 0 et coulant 1, qui est égale à lambda. L'intégrale sur delta L, ce dl, qui varie entre 0 et grand L. Bien sûr, on trouve que coulant A est égal lambda L. On remplace QA avec sa valeur donnée dans l'énoncé de l'exercice, qui est égal à moins coulant. Et on aura lambda qui est égal à moins coulant sur L. Même travail, on va le faire avec la distribution volumique. Dès que d coulant est égal à ρ dv, on a le volume du cylindre qui est égal à πr au carré fois h. Bien sûr, le cylindre il est de longueur L. On peut écrire πr au carré fois L. Le dv, c'est 2πr dr fois L. On va intégrer cette partie-là. Alors, coulomb B, bien sûr, quand on intègre la charge entre 0 et toute la charge portée par cette enveloppe cylindrique, on aura QB est égal à ρ, l'intégrale entre A et B, et ici, on a la charge seulement dans ce volume, entre ces diamètres-là, entre ces deux rayons-là, entre A et B. Alors, c'est ρ l'intégrale de dv entre A et B, et on aura la charge coulomb B est égale à ρ de πl r carré sur 2 entre A et B. L'intégrale de r dr, c'est r carré sur 2. En simplifiant, on peut trouver ρ est égal coulomb sur πl b carré moins a carré. Dans la deuxième question, on vous demande d'utiliser le théorème de Gauss pour trouver le champ E créé par ces deux distributions. Bien sûr, ici, on peut considérer que le fil a une section très petite par rapport à sa longueur. Il est de forme cylindrique et on a ce cylindre. La surface qui peut mieux décrire mon système, c'est une surface cylindrique. Alors, la surface de Gauss dans ce cas, la surface de Gauss appropriée à notre cas, est un cylindre. Ce cylindre, il a un rayon R, et avec un rayon R, et il a une hauteur H. Alors, sa surface SG est égale à 2πr fois H. Et on va garder cette surface le long de cet exercice. Cette surface, elle va varier une fois la première. Il y a plusieurs, bien sûr, distributions de charges. Alors, ici, il y a une distribution de charges. Ici, il y a une autre distribution de charges. Et même englobant tout le système, on a une troisième distribution de charge. Alors la première, on aura plusieurs zones. La première zone, c'est pour cette partie-là.
La deuxième zone, c'est dans le volume de ce cylindre. Et la troisième zone, c'est cette surface-là qui englobe tout mon système, bien sûr. Tout mon système. Et toujours, le rayon de cette surface de Gauss qui est cylindrique est R. Et sa hauteur, elle est H. Alors, on a trois zones. Notre R du rayon de la surface de Gauss, dans la première zone, il varie entre 0 et A. Dans la deuxième zone, il varie entre A et B. Et dans la troisième zone, il est supérieur à B. On peut bien sûr schématiser nos trois cas comme celui-ci. C'est comme si on voit ce cylindre ou ce système d'en haut. Alors, on a premièrement cette partie-là. Deuxièmement, on a cette zone-là. Et troisièmement, on a toute cette zone-là. Revenons maintenant à la résolution de notre exercice. Qu'est-ce que le théorème de Gauss? Selon le théorème de Gauss, on a le flux de E à travers une surface fermée qu'on appelle surface de Gauss est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface sur epsilon 0. Pour simplifier notre travail, on va scinder cette relation en deux parties. La première partie qui concerne la surface, le calcul de la surface de Gauss scalaire, le vecteur champ, on va la noter étoile. La deuxième partie qui va concerner le calcul des charges dans cette surface, à l'intérieur de cette surface de Gauss, on va la noter 2 étoiles. Et toute cette équation, on va la noter 1. Rappelons que notre surface de Gauss choisie est un cylindre. Ce cylindre, il est de rayon R, il est de hauteur H. Et rappelons aussi que cette surface, elle est fermée. Alors, on a cette surface-là d'en haut et cette surface-là d'en bas. Et on a cette surface-là qui est une surface qui entoure ces deux surfaces. Cette surface-là qui représente un ruban fermé, bochonné en haut et en bas. Toujours le vecteur surface, il est perpendiculaire à sa surface. C'est pourquoi on a ici le vecteur surface ds1, ds2 et ds3. Rappelons pour les systèmes comme pour les fils infinis où on a une symétrie pour laquelle notre E il est latéral. Il est dans ce sens-là. Normalement, notre E il est perpendiculaire à cette surface-là en tout point. D'accord? Il est comme ça si on peut voir ce cylindre d'en haut. Ou notre fil, bien sûr. Alors, on va essayer de simplifier cette première partie qui est l'étoile, qu'on a notée étoile. On a étoile est égal à E fois, on ouvre notre parenthèse, et ce ds, ce sera ds1 plus ds2 plus ds3. Bien sûr, on va simplifier et développer ce produit scalaire. Et on va enlever ce petit cercle sur l'intégrale double, puisque en écrivant notre ds sous la forme de ds1 plus ds2 plus ds3, on est dans une surface fermée. Alors, on aura E scalaire ds1 plus E scalaire ds2 plus E scalaire ds3. L'intégrale double. Alors, pour le premier produit scalaire, on a le module de E qui multiplie le module ds1 cos l'angle entre E et ds1 qui est pi sur 2. On peut remarquer ici que E il est perpendiculaire à ds1 et ds2 et est parallèle à ds3. Alors, on aura ce produit est égal à 0, puisque cos pi sur 2 c'est égal à 0, plus l'intégrale double de E ds2
cos moins pi sur 2, c'est 0, ça va donner 0, plus l'intégrale double de E ds3 cos 0, et ça va nous donner E qui multiplie ds3. Alors, notre première partie de cette relation qui est notée étoile va impliquer l'intégrale double de E ds. Bien sûr, une intégrale double sur une surface, ça va donner la surface, qui est la surface de Gauss choisie, qui est égale. Alors, on aura cette partie étoile est égale à E de PR fois H. Et on va garder cette surface le long de notre résolution. C'est cette surface qu'on va appeler à chaque fois. Passons maintenant à la deuxième partie de notre relation qui est notée 2 étoiles. La somme des charges sur epsilon 0, bien sûr, elle varie d'une zone à une autre. On a noté 3 zones, R qui est pris entre 0 et 1, R pris entre 0 et B et R supérieur à B. Pour le premier cas, on va recalculer la charge à l'intérieur. Bien sûr, dans notre cas, la charge à l'intérieur de cette première zone, on n'a que la distribution linéaire du fil. Alors, ce sera dq égale lambda dl, dq qui va varier entre 0 et q'A. Bien sûr, on note q'A, on peut même pas le noter, hein, qui est égal à lambda, l'intégrale sur dl, mais ici on va pas prendre toute la longueur de L, seulement la hauteur, la longueur qui se trouve dans la surface de Gauss. Et bien sûr, et cette longueur sera h. Alors on aura lambda qui multiplie l'intégrale entre 0 et h de dl. On aura Qlong à l'intérieur de cette surface de Gauss égale lambda fois h. On va remplacer lambda avec son expression déjà calculée dans la première question. Et on aura Qlong à l'intérieur de la surface de Gauss égale à moins Qlong sur L fois h. En remplaçant étoile 1 et étoile 2 dans la relation 1, on aura E de P R fois H est égal à moins Qlong L fois H sur epsilon 0. On va simplifier H et H et on aura E pour la première zone est égal à moins 2K Qlong sur L fois 1 sur R. Bien sûr, ici, 2P epsilon 0, on l'a remplacé par K. On a 4 égale à 1 sur 4P epsilon 0. 2K égale à 1 sur 2P epsilon 0. Passons maintenant à la deuxième zone. Notre R il est pris entre A et B. On est dans cette zone-là, dans la deuxième zone. Qu'est-ce qu'on va trouver comme charge? On va trouver la distribution linéaire et on va trouver une partie de la distribution volumique. D'accord? Cette distribution volumique, ce n'est pas toute la distribution volumique, mais on va trouver une toute partie. Une partie qui va s'arrêter à R. R, le rayon de la surface de Gauss. Alors, on aura la somme des charges à l'intérieur de cette deuxième, dans ce deuxième cas, de cette deuxième zone. On aura lambda dl pour dl qui varie entre 0 et h, et plus ρ dv, l'intégrale de dv, bien sûr. Notre dv varie entre a et petit r. On ne va pas prendre jusqu'à b, parce qu'on est ici, on est à l'intérieur, on n'est pas encore arrivé à b. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Pour la première charge, on aura moins Qlong sur L fois H. Et pour la deuxième, on va intégrer et on va remplacer par les deux bornes de l'intégrale. On va simplifier et on aura Q à l'intérieur de la surface de Gauss égale à moins Qlong sur L fois H plus Qlong sur L fois H qui multiplie R carré moins A carré sur B carré moins A carré.
on va revenir à la première relation et on va remplacer E qui multiplie toujours la surface d'un cylindre de πr fois h est égale la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss sur ε0. Après simplification, on va trouver E2 est égal Coulomb de K sur L fois R carré moins B carré sur B carré moins A carré. On peut simplifier mieux, hein. On peut faire entrer R ici, on peut faire sortir B carré moins A carré ici. C'est à vous de voir. Alors, pour R supérieur à B, on a toujours c'est la même surface de Gauss depuis RH, mais ce qui varie, c'est la somme des charges. Ici, on a 7 distributions linéaires et on a 7 distributions volumiques totales, bien sûr, entre A et B. Les bornes de l'intégrale vont changer. Alors, ici, on va garder moins Coulomb L sur H et ici, c'est ρ. L'intégrale entre A et B de dV, bien sûr, pour dV, on remplace et on trouve quelque chose comme ça, que H sur L. On somme les deux charges et on trouve que à l'intérieur de la surface de Gauss égale à 0. Alors notre E dans la troisième zone est égal à 0. Dans la troisième question, on vous demande de calculer la différence de potentiel entre A et B. V est égal à VA moins VB, bien sûr. Il suffit de dire A et B pour dire qu'on est ici, dans cette zone-là, dans la deuxième zone. On est dans la zone 2. R, il est pris entre A et B. On va travailler avec cette relation et bien sûr, on va utiliser E2. Alors, E est égal à moins grade de V. Ici, bien sûr, le grade, c'est les coordonnées du grade, c'est d' sur d' x fois i, d' sur d' y fois j, d' sur d' z fois k. On travaille dans les coordonnées cylindriques. On a R, on a θ et on a k. On aura le gradient devient d sur dr fois ur, 1 sur r d sur dθ fois uθ et d sur dz fois k. Bien sûr, ici, notre E, comme on vient de le dire, il est latéral, il est porté par R, il est suivant UR. Alors, les deux coordonnées suivantes θ et suivant z, elles sont nulles. On peut écrire directement, on ne va pas utiliser des rangs, on va directement utiliser le D. E est égal à moins dV sur dr UR et on va travailler avec le module. dV entre A et B est égal à moins l'intégrale de E2 dr entre A et B. On remplace et on simplifie. On trouve cette valeur-là. VB moins VA est égal à moins 2 calculons L B carré moins A carré. Bien sûr, on fait sortir B carré moins A carré sur 2 pour simplifier notre écriture, seulement pour simplifier, qui multiplie 1 moins de B carré sur B carré moins A carré ln de B sur A. Bien sûr, lors de l'intégrale, on a ce type d'intégrale R dr qui va donner R carré sur 2 entre les deux bornes de l'intégrale. Et on a ce type d'intégrale qui est l'intégrale de dr sur R qui va nous donner ln de R. Et notez aussi que ln de B moins ln de A va donner ln de B sur A. Après simplification et après, ici on va s'en débarrasser du moins pour inverser notre soustraction. Alors sera VA moins VB, ce qui est demandé, est égal à K Coulomb sur L, qui multiplie 1 moins 2B carré sur B carré moins A carré ln de B sur A.